Régis Rollin pour l'agence Rénovision Marketing. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être visité notre site internet ou que de manière générale, vous recherchez des informations sur le marketing digital et les avantages pour votre entreprise. Je vais donc vous présenter le programme de référencement et de marketing digital que nous avons mis en place particulièrement pour les entreprises de la rénovation, de l'agencement et de l'aménagement de l'habitat. Il s'agit d'un programme de référencement et d'accompagnement qui vous aidera à promouvoir votre entreprise en ligne, générer de nouveaux prospects et les convertir en nouveaux clients. Peut-être l'avez-vous déjà entendu, mais on dit souvent qu'un marketing qui est bien fait rend la vente beaucoup plus simple, alors que presque aucune vente ne peut se faire sans marketing. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, le marketing requiert une importance vitale pour la croissance de votre entreprise. Pour vous permettre de présenter votre offre au bon moment, aux bonnes personnes, et créer cette relation durable avec votre clientèle, et littéralement dominer votre marché, nous avons concentré nos efforts dans 6 domaines qui ont le plus d'impact sur l'essor des entreprises locales. Je vais maintenant vous expliquer comment cela fonctionne et pourquoi c'est aussi efficace. Nous commençons par ce qui devrait être la base même de votre présence en ligne, à savoir votre site web et in fine sa capacité à convertir. Pour cette première étape, nous avons l'utilisateur final en tête, c'est-à-dire votre prospect et les éventuelles recherches qu'il peut faire. Il est très probable que si vous êtes dans la rénovation, vous proposez aussi bien la rénovation de cuisine que de salle de bain ou encore de la reconversion de combles. Ici, la liste peut être longue. Mais tous ces termes de recherche, que l'on appelle des mots-clés, et qui sont liés à votre activité et ce que vous proposez, nous allons également les combiner avec les villes et les zones géographiques majeures dans lesquelles vous intervenez. Nous allons, pour votre site, donc construire des pages qui sont spécifiques à chacune de ces combinaisons de mots-clés. Au final, le site que nous allons vous proposer n'aura pas que 5 ou 6 pages comme la majorité des sites du secteur, mais bien un ensemble de pages avec du contenu unique et des informations pertinentes qui vont répondre aux questions que se posent vos prospects. Et là, c'est un point essentiel sur lequel nous mettons vraiment l'accent, la rédaction de contenu optimisé au travers des articles de blog. C'est la clé de voûte d'une stratégie de SEO bien menée. Bien sûr, nous allons mettre en place toute la partie technique, que ce soit les balises de titres, les métadescriptions, enfin tout ce qui peut permettre au moteur de recherche d'identifier votre page de manière spécifique. Il ne s'agit là pourtant que du travail préliminaire. L'étape suivante consiste à développer l'autorité de votre site, c'est-à-dire à le faire monter progressivement vers les sommets des résultats de recherche. Google, tout comme les autres moteurs de recherche, détermine votre rang dans la liste de résultats en grande partie en fonction du nombre de liens qui pointent vers votre site, ce que l'on appelle les liens entrants. Autrement dit, qui parle de vous, quel autre site crédible et relatif à votre secteur d'activité vous mentionne comme une source fiable. C'est là un travail qui est minutieux et de longue haleine, mais tellement important si bien que nous avons une équipe qui est dédiée et qui est vraiment motivée à vous faire rejoindre les sommets. Pour le point suivant, je vais m'essayer une petite comparaison entre le trafic organique et le trafic payant. Même si le trafic organique est toujours l'objectif principal, et c'est la raison pour laquelle nous déployons beaucoup d'efforts à vous placer en bonne position dans les moteurs de recherche, comme pour beaucoup d'autres choses dans la vie, vous obtenez ce pourquoi vous payez. Pour vous expliquer cela en termes plus simples, imaginez un tuyau d'arrosage et la pluie. Le trafic organique, au début en tout cas, il faut le voir plutôt comme la pluie. Vous ne savez pas trop quand ou comment elle va tomber, si elle sera régulière ou si elle va durer. Ce en quoi consistent nos efforts vraiment de la stratégie SEO, c'est un peu l'équivalent de planter une forêt tropicale, de manière à attirer régulièrement des pluies abondantes. Mais comme toute forêt qui pousse, cela prend du temps. De l'autre côté, le trafic payant, quant à lui, c'est comme un tuyau d'arrosage. Vous avez le contrôle total de la direction dans laquelle il est orienté, de la quantité d'eau qui en sort et de la durée pendant laquelle vous laissez couler l'eau. Vous pouvez l'activer et le désactiver quand vous le souhaitez. Si vous obtenez plus de trafic que nécessaire avec le trafic payant, vous pouvez ralentir le flux, contrôler là où il va, à quelle vitesse et quand. Et c'est bien l'objectif de notre équipe de campagne publicitaire, c'est d'exposer votre entreprise et votre savoir-faire à tous les regards et sur commande. Tout l'enjeu de notre troisième étape est de répondre à la question de la localisation, à savoir, est-ce que vos clients peuvent trouver facilement votre entreprise? Pour bien être visible sur les cartes de votre région et être classé en tête de liste, il est important que les informations soient cohérentes d'un site à l'autre. Imaginez par exemple que vous êtes présent sur un annuaire donné avec, disons, une adresse au numéro 1 de la rue de la Rénovation. Imaginons que vous soyez également présent sur un autre annuaire avec cette fois-ci l'adresse au numéro 1 bis de la rue de la Grande Rénovation. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est suffisant pour vous faire dégringoler dans le classement. Les moteurs de recherche ont besoin d'informations qui sont précises et consistantes d'un annuaire à l'autre. Et c'est exactement le travail que nous faisons pour vous, l'inscription et la mise à jour constante aux annuaires tels que Google My Business, Nokia, Waze, les pages jaunes et bien d'autres. Nous allons bien évidemment corriger
toutes les informations qui sont déjà présentes et erronées. Passons maintenant au point 4 de notre action, qui est la gestion de votre réputation. Les consommateurs font-ils confiance à votre entreprise et comment le savoir? Eh bien, sachez que le bouche à oreille n'existe pas que dans le monde physique. De nos jours, l'un des premiers réflexes des consommateurs est de consulter les avis et les commentaires qui sont laissés sur la toile. Gérer correctement, c'est un élément de conversion très puissant. Malheureusement, on ne compte plus le nombre d'entreprises pénalisées injustement à cause de commentaires abusifs ou injustifiés. Et c'est exactement parce que la gestion des avis et des commentaires a été négligée. Pour y pallier, nous mettons en place un système de veille qui vous alerte à la moindre critique ou commentaire, qu'il soit bon ou mauvais. Le but étant pour vous et votre service client de traiter immédiatement d'éventuelles insatisfactions occasionnelles. Quant aux avis positifs, nous nous chargeons de les diffuser en grande pompe sur vos réseaux sociaux et sur votre site comme il se doit. On en arrive au point 5 de notre plan d'action global, le marketing des réseaux sociaux. Alors, si le marketing consiste à diffuser votre message là où se trouve votre public, les médias sociaux sont aujourd'hui une évidence. L'ennui, c'est qu'il n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Le marketing des réseaux sociaux ne se limite pas à quelques publications de messages sur Facebook ou Twitter. Il y a une vraie science derrière, et sans trop rentrer dans les détails, une stratégie bien exécutée se présente en 4 étapes. Tout d'abord, l'écoute. On va communiquer, engager avec notre clientèle et bien sûr écouter ce qu'il en ressort. Influencer, c'est se positionner en tant que leader et expert en postant du contenu de qualité. Créer un réseau, c'est s'associer avec d'autres acteurs influents du secteur, ce qui permettra directement ou indirectement de vous exposer à leur clientèle et donc potentiellement avoir plus de clientèle pour vous. Vendre, bien que ce ne soit pas le but premier des réseaux sociaux, l'engagement qui est créé au travers des réseaux sociaux permet souvent de rediriger vers votre site là où la vraie vente se passe. Vous l'aurez compris, derrière chaque poste se cache une vraie réflexion. Pour conclure notre plan d'action, notre 6e et dernier point met l'accent sur la capacité de votre entreprise via votre site web à garder contact en tout temps avec vos prospects et vos clients. L'automatisation marketing est une de nos forces. Nous mettons en place des formulaires de contact ainsi que des chatbots qui sont en mesure de collecter les informations de vos prospects. L'idée étant bien sûr de faire un suivi stratégique, soit les rediriger vers des newsletters que nous publions pour vous, ou soit les mettre à votre disposition pour que vous les rappeliez dans la foulée, lorsqu'il s'agit de demandes de devis ou de compléments d'information. Vous voyez, dominer son marché local est rarement le fruit du hasard. Cela demande des efforts et des vraies stratégies marketing. En nous choisissant, c'est toute une équipe de collaborateurs expérimentés que vous avez à votre disposition. Si après cette vidéo, vous souhaitez passer à l'action et propulser la croissance de votre entreprise, je vous invite à prendre contact avec nous sans plus tarder en cliquant sur le lien que vous allez trouver au bas de cette page et de réserver votre entretien stratégique initial. Alors il est important également de noter que pour éviter tout conflit d'intérêts et pour vous assurer de notre entière attention et dévouement, nous ne travaillons qu'avec une seule entreprise du secteur dans votre zone géographique. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis. Je vous remercie de votre attention et j'ai déjà hâte de pouvoir travailler avec vous à la réussite de votre entreprise en ligne. À bientôt!